Toujours perdue au milieu de l'océan Pacifique, une multitude d'îles verdoyantes symbolise depuis des siècles tous les rêves de paradis terrestres. Je suis heureuse de vous accueillir en Polynésie française et plus particulièrement sur la plus célèbre de ces îles, Tahiti. Le succès de Tahiti est dû bien sûr à tous ses atouts naturels, mais aussi en grande partie aux Tahitiens eux-mêmes. Leur sens de l'accueil et leur joie de vivre sont légendaires. Les danses, la musique, les fêtes, les colliers de fleurs, toutes ces traditions sont toujours bien vivantes ici et c'est ce que vous invite à partager Grand Tourisme à Tahiti. Au milieu du Pacifique Sud, la Polynésie, c'est 118 îles regroupées en 5 archipels. C'est dans l'archipel de la Société que se trouve Tahiti, capitale de ce territoire français d'outre-mer. Il y a 30 000 ans, d'incroyables marins venus d'Asie du Sud-Est commencent à peupler la Polynésie. Ils vivront coupés du reste du monde jusqu'à l'arrivée des premiers Européens. C'est l'anglais Wallis qui aborde Tahiti le premier en 1767. Bougainvilliers puis Cook s'arrêtent dans l'île où leurs relations avec les chefs tahitiens sont excellentes. La mutinerie du Bounty mettra une fin provisoire à cette entente. Avec le 19e siècle, les missionnaires protestants et les catholiques français se disputent l'évangélisation de l'archipel. Derrière cet affrontement religieux se cache une bataille politique, gagnée par les Français qui imposent leur protectorat en 1842. Une capitale est créée, Papeete. Après la Seconde Guerre mondiale, la Polynésie devient un territoire d'outre-mer et depuis 1984, elle jouit d'un statut d'autonomie interne. C'est ici, tout près de Papeete, que le dernier roi de Tahiti, Pomaré V, a été enterré. Son tombeau se trouve sur le site du plus grand marais de l'île. Les marais, c'était des lieux de culte païen. La mythologie polynésienne, pleine de légendes et de poésie, est très riche. Si les dieux vénérés différaient d'une île à l'autre, les rituels étaient toujours les mêmes. Un objet très important, c'est le tiki, une statue ou une statuette à l'effigie d'un dieu. Aujourd'hui encore, on en voit beaucoup sur l'île et les Tahitiens les considèrent toujours comme sacrés. Tahiti est une île d'origine volcanique. Ses montagnes très découpées sont recouvertes d'une végétation plus que luxuriante et les plages sont le plus souvent bordées de sable noir. À la richesse de cette terre s'accorde parfaitement la joie de vivre des Tahitiens qui s'expriment particulièrement dans la danse et notamment le célèbre tamouré. Brigitte, dans les danses polynésiennes, les danseuses utilisent beaucoup leurs bras. Et en fait, quand vous dansez, vous racontez une histoire. Chaque geste a une signification. Oui, chaque geste a une signification. Par exemple, le geste de l'amour, c'est ça. C'est enlacer en fait. Et je vois souvent les danseuses toucher leur nez et oui. Mettre leurs mains vers le ciel. Ben, tout dépend de leur thème. Donc si elles font ça, donc elles appellent certainement quelqu'un, ou sinon les mains sur le front, elles sont en train de penser à quelqu'un peut-être. Donc toutes les histoires que vous racontez en dansant sont des histoires d'amour, de sentiments, des choses gaies. Oui, des choses gaies. C'est ce qu'on raconte, c'est plutôt, en général, c'est des légendes aussi, des légendes. Vos costumes sont très très beaux, en plus ils représentent un travail énorme parce qu'ils sont faits avec des feuilles, des fleurs, que des choses finalement qui ne durent pas très longtemps, donc vous êtes obligé de les refaire toujours? Oui, toujours. Donc ce costume-là, je l'ai confectionné avant-hier, je l'ai utilisé hier soir et aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, il va falloir refaire. C'est tout un système de tressage, en fait vous n'utilisez pas de matériaux autres que des végétaux? Non. Alors vous dansez également avec des paréos. D'ailleurs, le mot paréo vient de la langue polynésienne. Maintenant, tout le monde l'utilise. Habituellement, on le noue au plus simple. Mais vous avez combien de façons, vous, de nouer un paréo? On en a plusieurs façons. Bon, peut-être une dizaine et même plus peut-être. Je vais vous montrer une façon d'attacher le plus simplement les mamans. Parce qu'elles attachent le matin quand elles se lèvent en général. Elles ont cette façon d'attacher. Comme ça. Elles tournent. Elles attachent derrière.
Voilà. Avec les feuilles, c'est pas très pratique. Oui, c'est pas très pratique. Voilà. Et elles sont prêtes pour le travail de la journée. Lieu de promenade préféré des Tahitiens, Moorea affiche sa silhouette montagneuse à 17 km seulement de Tahiti. 1 heure de ferry ou quelques minutes d'avion révèlent une île au caractère profondément différent. À Moorea, le lagon est tel qu'on le rêve, limpide et irrésistible. Débordant de vie, il n'est pas avare de ses richesses et donne une variété de perles uniques au monde. Sur l'île de Moorea, un seul lieu vous permet de découvrir l'univers de la perle noire de Polynésie. C'est ici, au Tiki Village, qui a une ferme perlière qui vous montre tout ce que les autres ne peuvent pas vous montrer, tout le travail et tout l'art pour obtenir une perle. C'est un long processus de patience et il faut bien sûr compter sur la bonne volonté de la nature. Alors la spécificité de la perle noire de Polynésie vient de l'espèce d'huître utilisée. Cette huître doit avoir 2 ans pour être greffée, 2 années pendant lesquelles il faut faire tout un travail de préparation. Vient ensuite donc le moment de la greffe. Comment procède-t-on? Eh bien, finalement c'est assez simple, mais cela doit être très précis. On utilise un petit coquillage taillé en rond qu'on insère à un endroit bien particulier à l'intérieur de l'huître. L'huître va réagir comme à un corps étranger et donc pour s'en protéger, elle va sécréter une nacre pour enrober en fait cet intrus qui la gêne. On va ensuite replonger l'huître dans le lagon pendant un minimum d'1 année et demie. Oui, il faut encore attendre. Et à ce moment-là, bien, on obtiendra peut-être une perle, car il faut savoir que sur 100 greffes, 30 seulement donnent un résultat, ce qui explique eh bien, le prix de la perle noire de Polynésie, qui est finalement assez cher. Pour en trouver ici à l'état brut ou monté en bijoux, eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix, et c'est en Polynésie que vous trouverez bien sûr les perles les plus belles et les moins chères. À quelques minutes de l'aéroport de Tahiti et à 7 km du centre de Papeete, l'hôtel Maeva Beach vous plonge tout de suite dans l'ambiance polynésienne. Implanté sur une des rares plages de sable blanc de l'île, il vous propose 224 chambres, de nombreuses activités et une vue splendide sur l'île de Moorea, notamment à l'heure du coucher de soleil. Tahiti, c'est 1/3 de la capacité d'hébergement de la Polynésie. Si les hôtels sont moins nombreux sur les autres îles, ils permettent de vivre un vrai moment de rêve. Ici à Moorea, c'est au cœur d'un somptueux parc que s'est installé l'hôtel Sofitel Yaoura. Parmi les 75 bungalows, tout de bois et de bambou, certains sont même posés directement sur l'eau cristalline du lagon pour un séjour paradisiaque dans un décor en totale harmonie avec les paysages grandioses de Moorea. À l'hôtel Yaoura, l'enchantement du lagon vous suit jusque dans votre chambre. Je me trouve dans le marché municipal de Papeete. Il a lieu tous les jours, mais c'est le dimanche qu'il est le plus animé. Alors on trouve de tout ici, de l'artisanat, des fleurs, mais surtout des produits locaux. Et nous allons tout de suite nous rendre du côté des poissons. Alors voici un étal sur lequel on trouve les 2 types de poissons qu'on pêche à Tahiti, les poissons de lagon et puis les poissons de mer. Alors on commence avec les poissons de lagon, le perroquet bleu, très prisé. On a de la chance d'en voir parce qu'habituellement il est vendu très très vite. Là, du perroquet rose. Ensuite, on a du bec de canne, des petits mérous. Ensuite, donc, on trouve les poissons de haute mer comme le mahi-mahi, très connu ici, qui est coupé en tranches. Et cette superbe bonite. On trouve également du thon, de l'espadon. Et puis là, quand même, un phénomène, c'est le poisson volant. Alors, le poisson est bien sûr très utilisé dans la cuisine polynésienne. Et souvent, il est utilisé cru. En fait, il n'est pas vraiment cru, il est mariné au citron. D'ailleurs, en parlant de citron, on va tout de suite partir du côté des fruits et des légumes. Voilà donc les petits citrons verts qui pourront servir à faire mariner le poisson cru. Devant nous, toute une variété de bananes, de l'ananas de Moorea. Et là, dans ces petits paquets, eh bien, en fait, ce sont des bananes séchées qui sont enveloppées dans une feuille de bananier. Et traditionnellement,
Elles étaient destinées aux marins qui pouvaient les emmener en mer car elles se conservent de cette façon beaucoup plus longtemps. Des mangues, le hourou, c'est le fruit de l'arbre à pain qui avait attiré jusqu'en Polynésie le bateau Labunti. Des patates douces. Là, nous avons en fait de la vanille de Tahiti que l'on conserve habituellement dans ce petit panier tressé. Et là, c'est du curcuma, ou si vous préférez, le gingembre tahitien. En fait, il sert plus à colorer les sauces qu'à vraiment leur donner du goût. Des papayes. Et enfin, pour finir, ces énormes pamplemousses qui donnent une idée de la facilité avec laquelle tout pousse à Tahiti. Si la fleur de tiare est l'emblème de la Polynésie, ce n'est pas un hasard. Les fleurs poussent partout, sur toutes les îles, dans tout l'archipel. C'est un objet important de parure, mais également un mode de communication. Les femmes choisiront plutôt une fleur d'hibiscus comme celle-ci, les hommes une fleur de tiare. Alors si cette fleur est portée du côté gauche, du côté du cœur, cela veut dire qu'on est marié. En revanche, si elle orne le côté droit, le mari ou la femme idéale n'est toujours pas trouvé. Alors si vous aussi, comme de nombreux visiteurs ici, vous décidez de suivre cette charmante tradition, faites bien attention. La monnaie utilisée en Polynésie française est le franc pacifique. 1000 francs pacifiques valent environ 55 francs français. Le décalage horaire avec la métropole est de moins 12 heures en été et de moins 11 heures en hiver. Il existe plusieurs vols hebdomadaires entre Paris et Papeete. Il faut compter environ 20 heures de voyage. De nombreux avions navettes permettent ensuite de partir à la découverte des autres îles de l'archipel. Mais attention, il est très difficile de réserver ces vols directement à Paris, car seuls quelques spécialistes peuvent vous offrir ce service. Enfin, pour plus de renseignements, contactez la maison de Tahiti et ses îles à Paris. Pendant des millénaires, la vie des Polynésiens était indissociable de l'art de la navigation. Ils excellaient en la matière, au point d'avoir surpris les navigateurs européens du XVIIIe siècle. La pirogue à balancier était un objet très important. Sa construction donnait même lieu à des rites religieux. Traditionnellement, une vainée ne pagaie pas. Les hommes sont assez forts et assez nombreux pour cela. Je vais maintenant partir sur ce vaha qui reste le moyen idéal pour se déplacer sur le lagon. À très bientôt dans un autre grand tourisme.